Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on est ministère de la Culture et j'ai adoré. Je vous en dirai dès que c'est possible. Parce que vous savez, ils ont une convention mentale. Le Luxembourg, c'est que quand j'annonce quelque chose sur la chaîne, dans leur tête, c'est que je leur donne l'ordre de le détruire. On est affaire à des psychopathes qui utilisent l'OTAN comme argument pour se protéger, mais qui sont en fait une bande de criminels et qui pensent que l'OTAN couvre leurs crimes. On va demander à l'OTAN ce qu'ils en pensent. Eh bien, on va parler, depuis ce charmant petit hôtel de plage, eh bien, on va parler des Haliwa al-Shaitan, les saints de Satan et les saints de Dieu. Comme vous le savez sans doute, dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est écrit qu'à la fin des temps, il y aura les 144 000 et par induction les 216 000. De qui s'agit-il? Eh bien, les 144 000, nous dit, ce sont les élus. Ce sont ceux qui sont restés dans la pureté génétique, dans la pureté du sémitisme, c'est-à-dire qu'ils ont construit leur famille, qui seront restés de bons pères de famille. Donc, à la fois purs génétiquement, cultivant de bons gènes, à la fois, eh bien, de bons sémites, de bons croyants, de bons japhétiques, de bons chamétiques, c'est-à-dire cultiver, eh bien, les croyances et les valeurs de nos lignées familiales. Et d'autre part, et être fécond. Et d'autre part, eh bien, il y a ceux qui auront fait tous les efforts spirituels pour se connecter, eh bien, connecter leur claustrum, leur arbre de Noël intérieur, le connecter à l'intellect et à l'Esprit Saint. Et puis il y a les autres, les maudits, les damnés, les saints de Satan, les Haliwa al-Shaitan, comme on les appelle dans l'islam. Et ceux-là, eh bien, ils vont se connecter, ils vont rentrer dans des métavers, ils vont rentrer dans des jeux vidéo, leur âme va devenir captive de ces mondes virtuels. Et pour ces gens-là, eh bien, c'est l'enfer qui les attend. Leur âme à leur mort va être capturée par ces mondes-là. Ils vont revivre en permanence des mondes imaginaires négatifs dans lesquels ils sont enfermés avec les jeux vidéo. Et puis ils vont, pour la plupart, devenir captifs de l'intelligence artificielle, puisque une copie de leur âme sera mise dans l'intelligence artificielle. Elle sera cultivée synthétiquement et réinjectée dans les individus. On leur fabriqua des identités artificielles. C'est la dissociation mentale, le trouble dissociatif de l'identité mécanisée pour faire des individus, nous dit Jacques Attali, des transhumains qui seront aussi des transsexuels, qui seront des non-sexuels, qui changeront de sexe, qui changeront de forme, qui changeront de couleur d'yeux, qui changeront d'identité, qui ne se souviendront même plus avoir été un autre, qui ne seront ni tout à fait eux-mêmes, ni tout à fait un autre, qui seront des zombies du système. Ces zombies-là, effectivement, ils deviendront stériles. C'est la stérilité qui les attend. Ils ne pourront plus se reproduire que dans des machines où on aura mis des œufs de femmes pour pouvoir leur fabriquer non pas des descendants, mais des sortes de clones, des alter ego, des esclaves successeurs. Et puis évidemment, ce sont des gens qui avant tout sont incapables de faire une famille, sont incapables de gérer la société comme des bons pères de famille. Et ce sont des gens qui ont des gènes complètement pourris, qui ont été esquintés d'abord par l'alcoolisme, ensuite par l'électrification de masse dans les centres-villes, la chimie, et puis évidemment les migrations économiques qui font qu'on a un individu de très mauvaise qualité. L'individu du nouvel ordre mondial, c'est un individu qui est très bête, c'est pour ça qu'il faut le connecter à une intelligence artificielle si on veut qu'il réponde, qui est stérile, c'est pour ça qu'il faut des machines à faire des œufs, et qui a des gènes complètement pourris, complètement esquintés. Quand Christian Kiefer de la police luxembourgeoise, de la police judiciaire luxembourgeoise disait, eh bien nous on a des enfants qui seront génétiquement parfaits, pas comme nous, on ira à Jérusalem et puis là avec la direction générale de la police, on aura provoqué la destruction de Luxembourg, on fera partie des élus, et toi tu ne seras pas. Toute cette idéologie, elle est enseignée à l'école de police à Luxembourg et au sommet de la hiérarchie de la police grand-ducale, il y a cette espèce d'idéologie du transhumanisme, cette idéologie des prisons américaines, cette idéologie des psychotroniques, cette idéologie de qu'on peut créer un être synthétique et l'implanter dans une personne. Ces gens-là sont déjà des OGM, c'est des organismes génétiquement modifiés. C'est aussi des organismes qui sont socialement modifiés, et c'est des organismes qui sont mentalement modifiés. C'est-à-dire qu'ils sont plus capables de reconnaître la vérité. Ça va dû être des Meine Juncker, Guine, là, on est quelqu'un là. Toute cette bande de fanatisés, vous voyez le nombre de cas de violence, de pétage de plomb, de tabassage de la police grand-ducale. C'est une police qui est en dérapage permanent, en dérapage incontrôlé, qui va vers sa fin, son châtiment, vers sa destruction. C'est devenu tellement caricatural, c'est devenu tellement haineux, les gens qui étaient de bonne qualité sont partis. On a là une concentration de gens qui vivent dans la haine, la destruction permanente, la vocifération permanente intérieure, qui sont de véritables serpents et qu'on va devoir écraser. C'est-à-dire que la Vierge va, dans l'Apocalypse de Saint Jean, écrase de son talon
la tête du serpent et la tête des enfants du serpent, puisqu'en réalité ce sont les enfants des serpents, ils sont comme ça, ils vont vous mettre sous hypnose, ils sont venimeux, ils ont pas de cœur, ils sont froids comme des serpents, ils sont venimeux, ils vous mettent sous hypnose, ça vibre à l'intérieur d'eux, leur sacrum, pour le vider complètement de toute influence spirituelle, ils deviennent des êtres complètement creux, des êtres complètement vides, fabriqués par le système et orientés seulement par la haine aveugle et la destruction. On arrive à un temps où on est en face à face, c'est-à-dire qu'il y a les saints de Satan qui sont complètement dévoués au satanisme, et vous allez voir que de plus en plus tout sera visible, ce sera très visible qui est sataniste, et de l'autre côté on a les saints de Dieu, qui véritablement seront entourés de miracles, puisqu'on nous dit qu'à la fin des temps, il y aura véritablement des événements surnaturels qui vont se passer autour des saints de Dieu. On dit que dans les persécutions finales, les croyants seront entourés d'une telle aura de lumière que les serpents ne les verront pas. Et si vous connaissez un peu le fonctionnement des serpents, si vous connaissez un peu la réaction des serpents à la lumière, il n'y a rien d'étonnant. Donc on est véritablement avec des vermines, une race de vipères, une race de serpents qui continue son processus d'hypnose sociale, médicale. Alors la plus grande hypnose, c'est évidemment la science, qui est un ensemble de savoirs, qui change tout le temps d'avis, qui est jamais sûr, etc. La deuxième, cette hypnose-là fonctionne avec l'hypnose bancaire. Il y a une hypnose autour de l'argent. L'argent est très certainement la plus terrible des hypnoses. François Mitterrand disait l'argent qui corrompt, l'argent qui salit, l'argent qui pourrit. Voilà. En réalité, l'argent corrompt, salit et pourrit ceux qui le sont déjà. Ceux qui sont des personnes nobles, ceux qui sont des personnes de cœur, etc. L'argent les aide à réaliser des objectifs encore plus nobles et à ouvrir encore plus le cœur. Donc évidemment, il y a une base, c'est que ces familles-là, ça vient de gens qui ont des gens complètement pourris, c'est des générations et des générations de psychopathes, d'abrutis, et il y a eu un désinvestissement des sémites, du sémitisme, et même c'est pareil en Afrique, c'est pareil dans le monde japhétique. Les gens qui avaient des vertus, qui avaient de la morale, on a quitté le pouvoir, on ne veut plus l'occuper parce qu'on voit bien qu'on va à la catastrophe. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus que des serpents, des idiots du village pour être intéressés par le pouvoir. Je parle de l'hémisphère nord. Il y a une réaction dans l'hémisphère sud. Vous voyez que dans l'hémisphère sud, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, ici au Brésil, en Argentine, il y a des réactions de citoyens. Par exemple, le Brésil vient d'interdire les vaccins ARN messagers, parce qu'ils portent préjudice, etc. Je vous mettrai le lien en dessous pour les personnes qui s'inquiétaient de la vaccination rendue obligatoire ici pour les enfants. Il faut savoir que sur la poliomyélite, sur un certain nombre de choses, les vaccins traditionnels, ils marchent très bien, pas non plus être complètement sectaires. Il y a un bon usage des vaccins, comme il y a un mauvais usage des vaccins. Donc, si c'est nécessaire, on se vaccine. Si c'est pas nécessaire, on se vaccine pas. Voilà. Et en tout cas, il faut avoir un raisonnement savant et savoir quel est l'intérêt de se vacciner et quel risque on prend quand on se vaccine pas. Après, il faut pas non plus pleurer. C'est en matière de santé, il faut renforcer son système immunitaire. Et quand on a bien renforcé son système immunitaire, on n'est pas malade. Après, il y a des personnes, quand on renforce bien son système mental en étudiant la Bible, en étudiant le Coran, en étudiant les choses traditionnelles, en étudiant René Guénon, en étudiant la gnose, vous allez avoir un bon système immunitaire mental. Si vous passez vos journées dans des jeux vidéo, vous avez des structures mentales de serpent, vous allez devenir un serpent. Et vous allez à votre destruction. Dans les jeux vidéo, on devient complètement froid. Une personne qui fait du jeu vidéo, elle peut tuer des milliers de personnes. Donc, ou faire du shopping en permanence. Donc, faire du shopping, c'est à peu près l'avenir que vous donne la gouvernance mondiale. Alors, au bout d'un moment, il n'y aura plus personne à tuer, il n'y aura plus rien à faire comme shopping. Ça sera le grand carton généralisé. Et c'est les individus les plus abjects, c'est vraiment le lisier de porc, le lisier de cochon, le purin de porc le plus extrême qui va occuper le pouvoir jusqu'à la grande catastrophe. Vous croyez avoir touché le fond avec Macron, attendez que Le Pen arrive au pouvoir, vous allez voir ce qui va arriver. À Luxembourg, vous croyez avoir touché le fond avec Xavier Bettel. Attendez le retour de la droite, vous allez voir à quel point vous allez toucher le fond. C'est-à-dire que vous allez avoir une nouvelle race de serpents qui vont créer une encore plus grande catastrophe avec des encore plus grandes souffrances pour tout le monde. Voilà. Il y a des petits paradis, ils sont en soi d'abord. C'est cultiver en soi les vertus. Il y a aussi des petits paradis à l'extérieur. Il y a des endroits où on se sent bien. Puis il y a des gens qui sont de véritables petits paradis. C'est rencontrer et vivre avec des gens qui sont des bonnes personnes. Une personne qui passe sa vie dans les jeux vidéo, à tuer des gens, à faire du shopping, qui travaille pour les institutions, notamment qui est chez les bêtes qui écoutent, etc. Ce ne sont pas des bonnes personnes. C'est la meilleure manière de finir en enfer.
d'être un détraqué mental, un vicieux, un sadique, un pervers. Cette semaine, je suis à Salvador de Bahia, donc j'ai un petit peu moins de temps pour les vidéos. Je suis un peu fatigué. Hier, j'ai fait presque 10 heures de réunion non-stop avec le gouvernement. Mais dans ce contexte-là, on voit tout à fait qui a envie d'aller de l'avant et faire des bonnes choses et qui veut rester dans des processus de destruction, salir les autres, les humilier, les priver de ressources, etc. Il faut vraiment avoir un niveau d'imbécile pour priver les autres de ressources, aimer les frustrer et aimer leur faire du mal, aimer leur porter préjudice et raconter des histoires. Il faut vraiment avoir une case en moins. Et il y a aux écoutes téléphoniques, en particulier à Luxembourg, toute une série de personnes qui ont absolument aucun cerveau. On est arrivé à des niveaux de haine, de débilité et de venimeux, de personnes venimeuses, qui est absolument exceptionnel. C'est pour ça que Luxembourg va à sa fin. Depuis quelques semaines, je demande à Dieu d'envoyer et c'est ce que vous devez faire, d'envoyer des messages à l'humanité. Il faut que l'humanité se reprenne, que l'humanité chasse les serpents qui sont à l'intérieur de nos institutions. Et pour ça, il faut demander à Dieu de nous envoyer des signes. Et moi, je dois dire qu'à chaque fois que je demande à Dieu un signe de confirmation dans ma vie, je l'obtiens. Et demander à Dieu d'envoyer le châtiment sur les méchants. Demander à Dieu de vous conserver un cœur pur, de vous amener vers la sainteté, mais demandez à Dieu de donner des signes très forts pour que les méchants et les pervers et les sataniques soient démasqués, pour que les personnes qui ne sont pas encore bien positionnées aient le temps de se positionner avant les événements à venir. Voilà. Donc il y a bien des saints de Satan, ils seront jamais sauvés, ils seront toujours là pour détruire, toujours là pour être sur hypnose, toujours là pour mentir, leur place est en enfer, ils iront. Ils seront détruits, ce sont les satanistes, c'est l'encadrement complètement satanique, on l'a vu ici avec Bolsonaro. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont des bonnes personnes, qui sont l'encadrement de sainteté, des saints. Et bien, c'est à eux que placez-vous sous la protection des saints, notamment de la Vierge Marie pour ceux qui sont chrétiens. Et puis, demandez à Dieu de démasquer les sataniques et de les amener à leur châtiment. Il est vraiment très important de demander le châtiment des sataniques parce qu'on l'aura. Alors maintenant, on va parler un petit peu d'économie, on fait un petit peu de tout tous les jours. Alors vous savez que la banque Rothschild a été créée en 1848 en France, ça s'appelait d'ailleurs la banque Paris-Orléans, puisqu'elle s'était appuyée sur la famille royale d'Orléans. Et les Rothschild ont annoncé leur intention de sortir totalement de tous les marchés boursiers avant l'été. Et donc ils ont fait racheter l'intégralité de leurs actifs, 4,3 milliards d'euros en France, par les pigeons de service, c'est-à-dire la famille propriétaire du groupe Chanel, Peugeot, et un certain nombre d'investisseurs, donc comme SEB, etc. Donc véritablement, ils ont décidé de sortir des marchés financiers avant que ça pète, et ils ont sous sans doute le chantage demandé à un certain nombre de personnes, de mettre la main à la poche, notamment le groupe Dassault aussi. Donc on a exactement ce que je vous disais depuis 2015, c'est-à-dire que on va avoir un effondrement boursier généralisé, on va avoir un effondrement total des assurances-vie. Ça vaudra absolument zéro dans le cadre d'un remaniement de l'économie sur la base d'une monnaie numérique appuyée pour sa valeur sur les parcs naturels des États. Donc on va vers une destruction des États, un démembrement des États-nations final qui doit aller jusqu'au bout des privatisations. Et puis surtout, c'est la fin des marchés financiers, c'est la fin du capitalisme. Comme disait Lénine, ils finiront par nous acheter la corde avec laquelle ils vont se pendre. Voilà pour le point de vue économique, puis on se retrouvera un petit peu pour un point de vue culturel en cours de journée. Ciao. Voilà. À très bientôt, ciao, passez une bonne journée, on se retrouve un petit peu plus tard.